Comment réagiriez-vous si je vous disais que la meilleure façon de vous protéger de la négativité est de ne rien faire? Le bouddhisme nous enseigne que la clé ne réside pas dans la réaction, mais dans la présence. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment désactiver l'énergie toxique autour de vous sans même prononcer un mot. Ne la manquez pas. L'influence de la négativité dans nos vies. Nous avons tous été là. Nous arrivons avec une bonne énergie, impatients de profiter du moment. Et soudainement, une personne avec une attitude négative gâche tout. Cela peut être un collègue qui se plaint constamment, un membre de la famille qui critique sans arrêt, ou même un inconnu qui dégage une mauvaise vibration. Le pire, c'est que, sans vous en rendre compte, vous finissez par absorber cette énergie. Vous êtes de mauvaise humeur, vous vous sentez vidé et parfois, vous réagissez d'une manière que vous ne souhaitiez pas. Pourquoi la négativité des autres nous affecte-t-elle autant? La réponse est simple, parce que nous sommes connectés. Notre esprit est comme une éponge, il absorbe ce qui l'entoure. Si nous sommes entourés de stress, de plaintes et de critiques, il est facile de tomber dans cette même fréquence. Mais voici ce qui est intéressant. Le bouddhisme nous enseigne que nous pouvons changer la façon dont nous nous rapportons à cette énergie, sans fuir ni nous battre. Dans la vie, nous ne pouvons pas éviter toutes les personnes négatives. Nous ne pouvons pas contrôler leurs actions, ce qu'elles disent ou pensent, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Plutôt que de nous épuiser à essayer de changer les autres, ou de répondre avec la même négativité, nous pouvons apprendre à la neutraliser sans même dire un mot. Ce savoir n'est pas juste une théorie. C'est quelque chose que les moines et pratiquants du bouddhisme appliquent depuis des siècles. Ils font face à la négativité du monde, mais ne la laissent pas les toucher. Comment y parviennent-ils? Grâce à des principes simples mais puissants que chacun peut appliquer dans sa vie quotidienne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer la façon dont vous percevez la négativité. Il ne s'agit ni de l'ignorer, ni de prétendre qu'elle n'existe pas. Il s'agit de la comprendre, de la désactiver, et surtout de protéger votre paix intérieure. Accompagnez-moi dans ce parcours. Nous allons découvrir pourquoi la négativité a tant de pouvoir sur nous, et comment, avec quelques petits changements, nous pouvons devenir immunisés contre son impact. Avant d'aller loin, je te serai reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Comprendre la nature de la souffrance, perspective bouddhiste. Pour désactiver la négativité des autres sans dire un seul mot, nous devons d'abord comprendre pourquoi elle existe. D'après la perspective bouddhiste, la négativité ne surgit pas de nulle part. Elle a une cause, et cette cause est la souffrance. Le Bouddha a enseigné que tout être humain expérimente dukkha, un terme qui se traduit par souffrance, insatisfaction ou inconfort avec la vie. Personne n'est exempt de cela. La personne qui se plaint toujours, celui qui critique sans fin, celui qui se met en colère pour tout. Tous ces individus manifestent leur propre souffrance. Peut-être ne l'expriment-ils pas de manière saine, mais au fond, ce qu'ils font, c'est projeter leur douleur intérieure à l'extérieur. Réfléchissez un instant. Lorsque vous avez été en colère, anxieux ou frustré, comment était votre attitude envers les autres? Probablement, sans vous en rendre compte, vous avez été moins patient, plus réactif. Peut-être avez-vous même transmis votre malaise aux autres. C'est quelque chose qui nous arrive à tous. La différence réside dans le fait que certaines personnes restent coincées dans cet état et ne savent pas comment en sortir. Le problème, c'est que nous avons tendance à le prendre personnellement. Si quelqu'un nous parle avec une mauvaise attitude ou nous lance un commentaire négatif, nous l'interprétons comme une attaque directe. Mais si nous appliquons la vision bouddhiste, nous pouvons voir au-delà. Cette personne ne lutte pas contre vous, elle lutte contre elle-même. Vous êtes juste le récepteur de sa frustration, mais le véritable problème est en elle. C'est ici qu'un changement puissant se produit. Au lieu de réagir avec colère ou mécontentement, nous pouvons commencer à voir la négativité comme un reflet de la souffrance des autres. Il ne s'agit pas de justifier de mauvaises actions, ni de permettre qu'on nous manque de respect. Il s'agit de comprendre que ce que nous voyons chez les autres est une manifestation de leur monde intérieur. Lorsque nous adoptons cette perspective, la négativité cesse de nous affecter autant. Au lieu de nous sentir attaqués, nous ressentons de la compassion. Au lieu de répondre avec plus de négativité, nous choisissons de rester calmes. Et dans ce calme,
nous créons un bouclier invisible qui empêche l'énergie négative de nous atteindre. C'est la première étape pour désactiver la négativité sans dire un mot. Changer notre perception. Si nous cessons de la voir comme une attaque et commençons à en comprendre l'origine, nous cessons d'en être victimes. La patience comme bouclier, cultiver la sérénité intérieure. Une fois que nous avons compris que la négativité des autres n'est pas une attaque personnelle, mais une manifestation de leur souffrance, l'étape suivante est d'apprendre à nous protéger sans réagir. C'est là qu'intervient l'une des qualités les plus puissantes enseignées par le bouddhisme. La patience. La patience n'est pas simplement attendre sans se déranger. Dans le bouddhisme, la patience est une force active, un bouclier qui nous permet de maintenir notre paix intérieure, même lorsque nous sommes entourés de négativité. Cela ne signifie pas supporter passivement ce que les autres nous font, mais répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Pensez à cela. Lorsque quelqu'un nous traite avec une mauvaise attitude, notre première réaction est généralement de répondre avec la même énergie. Si quelqu'un nous parle de manière agressive, nous ressentons l'envie de nous défendre. Si quelqu'un nous critique, nous voulons contre-attaquer. Mais en faisant cela, nous entrons dans son jeu. Nous nous laissons entraîner par la même énergie négative que nous cherchons à éviter. C'est ici que la patience nous offre une autre option. Au lieu de réagir automatiquement, nous pouvons faire une pause. Nous n'avons pas besoin de prouver que nous avons raison, ni de gagner une discussion. Nous avons juste besoin d'observer, de respirer et de rester ferme dans notre calme. Dans le bouddhisme, il y a une histoire qui parle du Bouddha et d'un homme qui l'insultait avec véhémence. Tandis que l'homme lui criait et l'offensait, le Bouddha restait simplement calme sans répondre. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il ne se défendait pas, il répondit « Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient toujours le cadeau ?» Le message est clair. La négativité ne nous affecte que si nous l'acceptons. Cela ne signifie pas que nous devons permettre des abus ou des manques de respect. Si quelqu'un franchit une limite, nous pouvons nous éloigner et établir des limites de manière assertive. Mais la clé est de ne pas s'engager émotionnellement. Lorsque nous pratiquons la patience, la négativité des autres devient un bruit de fond, quelque chose qui se passe en dehors de nous, mais qui n'a pas de pouvoir sur notre intérieur. Pour cultiver cette patience, nous pouvons pratiquer la respiration consciente. Chaque fois que vous sentez que la négativité de quelqu'un vous affecte, prenez une profonde inspiration et répétez mentalement « Cela ne m'appartient pas ». Rappelez-vous que l'autre personne projette sa propre souffrance et que vous n'avez pas à la porter. Lorsque vous parvenez à maintenir votre sérénité, la négativité perd son pouvoir sur vous. Et ici, quelque chose de curieux se produit. Souvent, lorsqu'une personne négative se rend compte qu'elle ne parvient pas à vous affecter, son attitude change. L'énergie qu'elle utilisait pour vous entraîner dans son monde perd de son efficacité et dans de nombreux cas, elle finit par se calmer. Méditation. Outil pour l'observation et la non-réaction. La méditation est bien plus qu'un simple exercice pour se détendre. Dans le bouddhisme, c'est une pratique fondamentale qui nous permet de développer clarté mentale, stabilité émotionnelle et une profonde compréhension de notre propre esprit. Et lorsqu'il s'agit de gérer la négativité des autres sans réagir, la méditation devient un outil indispensable. Elle nous aide à observer nos émotions sans nous laisser entraîner par elles, à créer un espace entre le stimulus et la réponse, et à répondre en toute conscience plutôt qu'avec impulsivité. Lorsque quelqu'un nous traite négativement, notre réaction est généralement immédiate. Nous nous sentons attaqués, nous nous tendons, et avant de nous en rendre compte, nous avons répondu avec la même énergie. Mais que se passerait-il si, au lieu de réagir immédiatement, nous avions un espace de calme intérieur qui nous permettait de choisir notre réponse? Et si nous pouvions observer notre irritation sans nous identifier à elle? C'est précisément ce que nous offre la méditation. La capacité de ne pas nous laisser emporter par la première réaction automatique et à la place de répondre depuis un état d'équilibre supérieur. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous pouvons imaginer notre esprit comme un lac. Si l'eau est trouble et agitée, chaque pierre qui tombe dedans générera un grand impact et une agitation. Mais si l'eau est claire et sereine, nous pourrons voir la pierre tomber sans que la surface en soit affectée de manière significative. Il en va de même pour notre esprit. Si nous sommes remplis de préoccupations, de stress et de pensées accélérées,
Tout commentaire négatif d'une autre personne nous secouera fortement. Mais si notre esprit est stable et clair, nous pourrons voir cette négativité pour ce qu'elle est, simplement une manifestation d'une autre personne qui n'a pas à altérer notre paix intérieure. Le problème est que notre esprit n'est pas habitué à cette stabilité. Nous vivons dans un état de distraction constant, sautant d'une pensée à l'autre, réagissant sans nous en rendre compte et permettant à nos émotions de nous contrôler au lieu de les contrôler nous-mêmes. C'est pourquoi la pratique de la méditation est si importante. Elle nous entraîne à observer ce qui se passe dans notre esprit sans nous y accrocher. Il existe de nombreuses formes de méditation, mais l'une des plus efficaces pour développer la capacité de ne pas réagir face à la négativité est la méditation de la respiration. Elle est incroyablement simple, mais en même temps profondément transformative. Elle consiste à s'asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux et concentrer toute notre attention sur la respiration. Il ne faut pas essayer de la changer ni de la contrôler, il suffit de l'observer. Au début, l'esprit se distraira constamment, il sera envahi de pensées, se rappellera des tâches à accomplir, revivra des conversations passées. Mais chaque fois que cela se produit, il suffit de revenir à la respiration. Ce simple acte de ramener l'attention encore et encore est ce qui renforce notre capacité à ne pas réagir dans la vie quotidienne. Lorsque nous pratiquons cette méditation régulièrement, quelque chose d'intéressant commence à se produire dans notre vie de tous les jours. Si quelqu'un nous dit quelque chose de négatif ou tente de nous provoquer, au lieu de réagir immédiatement, nous remarquons ce qui se passe en nous. Nous nous rendons compte que nous ressentons l'envie de répondre avec colère. Mais au lieu de nous laisser emporter, nous pouvons simplement l'observer. C'est comme si l'esprit nous donnait quelques secondes supplémentaires avant d'agir. Un petit espace de clarté qui nous permet de décider quoi faire au lieu de réagir sans réfléchir. Les bouddhistes entraînent cette capacité pendant des années, mais même quelques minutes de pratique quotidienne peuvent faire une grande différence. Il ne s'agit pas de devenir une personne complètement inaltérable du jour au lendemain, mais de développer petit à petit la capacité de mieux gérer nos émotions et nos réactions. Un autre aspect fascinant de la méditation est qu'elle nous aide à voir plus clairement la négativité des autres sans la prendre personnellement. Souvent, quand quelqu'un nous traite mal, nous pensons qu'il s'agit d'une attaque directe contre nous. Mais quand notre esprit est calme, nous pouvons voir que cette personne agit simplement à partir de son propre état intérieur. C'est comme si la méditation nous donnait la capacité de voir au-delà des paroles et des gestes, en comprenant que ce que nous voyons chez les autres n'est rien d'autre que le reflet de leur monde intérieur. La pratique de la méditation nous aide également à renforcer la patience. Lorsque nous méditons, nous apprenons à être présents avec tout ce qui surgit dans notre esprit, sans essayer de le changer ni de réagir face à lui. Si une émotion désagréable survient, nous l'observons sans nous identifier à elle. Si notre esprit est envahi de pensées négatives, nous les laissons simplement passer sans nous y accrocher. Avec le temps, cette capacité se transfère dans notre vie quotidienne, nous permettant de faire de même avec la négativité extérieure. Pensons à une situation quotidienne. Nous sommes au travail et un collègue commence à se plaindre sans cesse, transmettant une énergie pesante dans l'ambiance. Si nous n'avons pas entraîné notre esprit, nous pourrions nous sentir irrités, mal à l'aise ou même absorber cette négativité sans nous en rendre compte. Mais si nous pratiquons la méditation, nous pouvons remarquer ce qui se passe sans nous y accrocher. Au lieu de réagir avec agacement, nous observons simplement la situation en tant que spectateurs. Cela ne signifie pas que nous approuvons la négativité, mais que nous évitons qu'elle nous affecte. Il en va de même dans des situations plus difficiles. Si quelqu'un nous parle avec agressivité ou nous lance une remarque blessante, nous pouvons ressentir l'envie de répondre avec la même attitude. Mais au lieu d'agir impulsivement, nous respirons, observons l'émotion et décidons si cela vaut vraiment la peine de réagir. Bien souvent, nous réalisons qu'il n'est pas nécessaire de réagir. La négativité perd son pouvoir lorsqu'elle ne trouve rien sur quoi s'appuyer. Bien sûr, cela ne signifie pas que la méditation nous rendra immédiatement immunisés à tout. Il y aura des moments où la négativité nous affecte, où nous réagirons sans le vouloir ou où nous nous sentirons frustrés de ne pas gérer la situation comme nous le souhaiterions. Mais l'important n'est pas d'être parfait, c'est de continuer à pratiquer.
Chaque fois que nous réussissons à rester calmes dans une situation difficile, nous renforçons notre capacité à répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Outre la méditation de la respiration, il existe d'autres types de méditation qui peuvent nous aider à développer un esprit plus stable. La méditation en marchant, par exemple, est une excellente manière d'entraîner l'attention pleine. Il s'agit de marcher lentement en ressentant chaque pas et chaque mouvement du corps avec pleine conscience. Nous pouvons également pratiquer l'observation consciente à tout moment de la journée, simplement en prêtant attention à nos émotions et à nos pensées sans nous laisser emporter par elles. Lorsque la méditation fait partie de notre vie, notre relation avec la négativité change complètement. Nous cessons d'être victimes des émotions des autres et devenons des observateurs conscients de ce qui se passe autour de nous. Cela ne signifie pas que nous devenons froids ou distants, mais que nous développons une sérénité intérieure qui nous permet de gérer n'importe quelle situation avec plus d'équilibre. Et le plus surprenant, c'est que lorsque les autres perçoivent que nous ne pouvons pas être affectés par leur négativité, leur attitude change souvent aussi. La méditation n'est pas une solution magique, ni une échappatoire à la réalité, mais un outil pour vivre avec plus de conscience et de stabilité. Elle nous permet de voir la vie avec plus de clarté, de répondre avec plus de calme et de transformer notre manière d'expérimenter le monde. Nous ne pouvons pas empêcher l'existence de personnes négatives, mais nous pouvons apprendre à interagir avec elles depuis un état de paix intérieure qui nous rend immunisés contre leur influence. Et lorsque nous y parvenons, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous devenons également une source de calme et d'équilibre pour ceux qui nous entourent. Développer la compassion en comprenant la souffrance des autres est l'un des outils les plus puissants que nous puissions développer pour désactiver la négativité des autres sans dire un mot. Il ne s'agit pas seulement de ressentir de la pitié pour quelqu'un ou de pardonner des comportements nuisibles, mais de comprendre profondément la souffrance qui se cache derrière chaque action négative. Dans le bouddhisme, la compassion n'est pas vue comme un simple sentiment, mais comme une pratique active qui transforme notre relation avec les autres et avec le monde. Lorsqu'une personne est négative, agressive ou constamment critique, notre réaction naturelle est souvent le rejet. Nous nous éloignons, nous nous défendons ou nous répondons avec la même énergie. Cependant, cela ne fait qu'augmenter le cycle de négativité et nous fait entrer dans un jeu qui ne nous bénéficie pas. Ce que le bouddhisme nous enseigne, c'est que la négativité de quelqu'un n'est rien d'autre qu'une manifestation de sa propre souffrance. Une personne heureuse et en paix n'a pas besoin d'attaquer ni de contaminer les autres avec son énergie. Si quelqu'un est agressif, c'est qu'il y a de la douleur en lui. Si quelqu'un critique sans cesse, c'est qu'il y a de l'insatisfaction dans sa vie. Si quelqu'un se plaint constamment, c'est qu'il n'a pas trouvé comment être en harmonie avec ce qui l'entoure. Pensons à nos propres expériences. Nous avons tous eu des mauvais jours, des moments de stress ou des périodes où nous nous sommes sentis frustrés par la vie. Et si nous regardons honnêtement en arrière, nous nous souviendrons sûrement de moments où, sans nous en rendre compte, nous avons déchargé notre malaise sur les autres. Peut-être avons-nous répondu brusquement à quelqu'un qui n'était pas responsable de notre état émotionnel, ou peut-être nous sommes-nous plaints de manière excessive au sujet de quelque chose de peu important, car en réalité, ce qui nous affectait était quelque chose de plus profond. Maintenant, si nous-mêmes avons agi de la sorte, pourquoi ne pourrions-nous pas comprendre que les autres en font de même? Le problème, c'est que nous avons tendance à voir uniquement la surface. Si quelqu'un nous parle mal, nous ne voyons que ses paroles et son attitude, mais nous ne voyons pas ce qui se cache derrière. Nous ne voyons pas la fatigue accumulée, les déceptions qu'il a vécues, les préoccupations qui le tourmentent. Nous ne voyons pas l'histoire de sa vie qui l'a amené à agir de cette manière. Mais lorsque nous faisons l'effort de regarder au-delà des apparences, quelque chose change en nous. La colère se dissipe et, à sa place, la compassion apparaît. Un moine bouddhiste a expliqué un jour que lorsque nous voyons quelqu'un pris dans sa propre négativité, nous devrions nous imaginer que c'est comme une personne coincée dans une maison en feu. Si nous voyons quelqu'un dans cette situation, notre réaction ne serait pas de nous mettre en colère contre cette personne d'être en danger, mais de ressentir l'envie de l'aider. La négativité est une prison intérieure dont beaucoup de personnes ne savent pas comment sortir. Elles sont piégées dans leurs pensées toxiques, leurs peurs, leurs frustrations,
Si nous réagissons avec colère ou rejet, nous ne faisons que renforcer cette prison. Mais si, au lieu de cela, nous ressentons de la compassion, l'énergie change. Cela ne signifie pas nécessairement que la personne changera immédiatement, mais cela transforme notre expérience de la situation. La compassion ne signifie pas permettre qu'on nous manque de respect ni accepter des mauvais traitements. Nous pouvons établir des limites et décider de nous éloigner si une relation est trop toxique, mais lorsque nous le faisons avec compassion, plutôt qu'avec du ressentiment, nous partons en paix sans emporter la charge émotionnelle de cette négativité. Nous ne restons pas coincés dans la rancœur ni dans le besoin de prouver que nous avons raison. Nous comprenons simplement que chaque personne fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. La personne est dans son propre processus et nous ne pouvons pas contrôler comment les autres agissent, seulement comment nous y répondons. Un exercice bouddhiste très puissant pour développer la compassion est la méditation de l'amour bienveillant, également connue sous le nom de Metta Bena. C'est une pratique qui consiste à générer des sentiments d'amour et de compassion envers les autres, en commençant par soi-même et en l'étendant progressivement aux personnes proches, puis aux personnes neutres, et enfin à ceux avec qui nous avons des conflits. L'idée est d'imaginer chaque personne comme un être humain ayant ses propres difficultés et désirs d'être heureux, et de leur envoyer mentalement de bons vœux, tels que tu trouves la paix, que tu sois libre de souffrance, que tu vives avec sérénité. Bien que cela puisse paraître simple ou même naïf, cette pratique a un impact profond sur la manière dont nous percevons les autres. Elle nous aide à voir au-delà des apparences et à nous rappeler qu'au fond, nous cherchons tous à trouver notre chemin dans la vie. Lorsque nous cultivons la compassion de cette manière, nous commençons à remarquer que la négativité des autres nous affecte moins. Ce qui nous irritait ou nous blessait auparavant, nous le voyons maintenant avec plus de compréhension. Cela ne signifie pas que nous devenons insensibles ou que nous permettons qu'on nous maltraite, mais que nous apprenons à ne pas réagir depuis l'ego, mais depuis la sagesse. Parfois, la simple présence de quelqu'un qui ne répond pas avec agressivité peut désactiver la négativité d'une conversation. C'est comme une flamme qui, ne recevant pas d'oxygène, s'éteint d'elle-même. Il est aussi important de se rappeler que la compassion ne s'applique pas seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Souvent, nous nous exigeons trop, nous nous culpabilisons de ne pas réagir correctement ou nous nous jugeons pour ressentir de la colère ou de la frustration. Mais le processus d'apprendre à gérer la négativité des autres prend du temps et il est normal qu'il y ait des moments où nous nous sentons affectés. La clé est de traiter ces moments avec la même compassion que nous essayons d'appliquer envers les autres, comprendre que nous sommes dans un processus de croissance et nous permettre de ne pas être parfaits. En pratiquant constamment la compassion, nous transformons non seulement notre relation avec les autres, mais aussi la manière dont nous vivons le monde. Nous cessons de voir la négativité comme un obstacle et commençons à la voir comme une opportunité pour pratiquer la patience et la compréhension. Et le plus intéressant, c'est que lorsque nous changeons notre manière d'interagir avec les autres, souvent ils changent aussi sans qu'il soit nécessaire de dire un mot. L'énergie que nous transmettons a un impact, et lorsque nous cultivons une présence basée sur la compassion, notre environnement commence à refléter cette même énergie en retour. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'imposition aux autres, mais dans la capacité à rester ferme dans notre paix intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et la compassion est l'une des manières les plus puissantes d'y parvenir. Elle ne nous libère pas seulement de l'impact de la négativité, mais nous permet également de contribuer à un environnement plus harmonieux autour de nous. Plutôt que de nous laisser emporter par le chaos, nous devenons un point de stabilité, une présence qui rayonne de sérénité sans besoin de mots. Si chaque fois que nous faisons face à une personne négative, nous nous rappelons que ce que nous voyons n'est que la surface d'une souffrance plus profonde, peu à peu, nous développerons la capacité de répondre avec plus de calme et moins de réactivité. Il ne s'agit pas de changer les autres, mais de changer notre façon de nous relier à eux. Et lorsque nous le faisons, la négativité perd son pouvoir sur nous. Pratique quotidienne pour maintenir la paix intérieure. La théorie sonne bien, mais comment appliquer tout cela dans la vie quotidienne? Il ne suffit pas de comprendre que la négativité vient de la souffrance des autres, que la patience et la compassion peuvent nous aider à ne pas réagir. Nous devons incorporer des habitudes qui nous permettent de maintenir ce calme,
peu importe ce qui se passe autour de nous. L'une des premières choses que nous pouvons faire est de commencer la journée avec intention. Souvent, nous nous levons de manière automatique, nous vérifions le téléphone, nous nous remplissons d'informations inutiles et nous sortons dans le monde sans nous préparer mentalement. Mais si, au lieu de cela, nous prenons quelques minutes pour centrer notre esprit, notre attitude envers ce qui se passe durant la journée change complètement. Cela peut être quelques minutes de méditation, une respiration consciente ou même une pensée positive comme « Aujourd'hui, je choisis de maintenir ma paix, peu importe ce qui arrive ». Une autre habitude clé est l'observation consciente. Pendant la journée, nous pouvons prêter attention à la manière dont nous nous sentons à chaque interaction. Si nous remarquons que la négativité de quelqu'un commence à nous affecter, au lieu de nous laisser emporter, nous pouvons faire une pause et nous rappeler ce que nous avons appris. Cette personne ne se bat pas contre nous, elle exprime sa propre souffrance. À ce moment-là, nous pouvons choisir de ne pas réagir et, à la place, répondre calmement ou simplement ne pas nous impliquer. Nous pouvons aussi pratiquer la compassion active. Si nous rencontrons quelqu'un qui est clairement pris dans sa propre négativité, au lieu de nous éloigner avec mépris ou agacement, nous pouvons faire l'exercice de lui souhaiter la paix mentalement. Il ne s'agit pas de justifier son attitude ou d'accepter des abus, mais de ne pas permettre que son énergie négative nous contamine. Et ce qui est curieux, c'est que, lorsque nous changeons notre perception, souvent l'environnement autour de nous change aussi. La gratitude est un autre outil puissant. Lorsque nous passons trop de temps à nous concentrer sur le négatif chez les autres, nous cessons de voir ce qu'il y a de positif dans nos propres vies. Prendre un moment à la fin de la journée pour rappeler 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants nous aide à maintenir un esprit équilibré et à ne pas être trop affecté par la négativité extérieure. Enfin, l'environnement joue aussi un rôle important. Nous ne pouvons pas toujours éviter les personnes négatives, mais nous pouvons décider avec qui nous passons plus de temps. Si nous cultivons des relations avec des personnes qui nous inspirent, qui nous transmettent de la paix et qui nous aident à grandir, notre énergie se renforce et lorsque notre énergie est forte, la négativité des autres perd son pouvoir sur nous. Tout cela n'est pas quelque chose que l'on atteint en un jour. C'est une pratique constante, un entraînement mental qui nous permet de vivre avec plus de sérénité. Il ne s'agit pas d'éliminer les personnes négatives de notre vie, mais d'apprendre à interagir avec elles sans perdre notre paix. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment transformer nos relations et passer du conflit à l'harmonie en appliquant ces principes dans nos interactions quotidiennes. Transformer les relations, du conflit à l'harmonie. Les relations humaines sont remplies de contrastes. Parfois, nous sommes en harmonie avec ceux qui nous entourent, mais à d'autres moments, nous entrons en collision avec leur négativité, leurs plaintes ou leur mauvaise humeur. Il est facile de penser que le problème vient d'eux et qu'il vaudrait mieux s'éloigner, mais le bouddhisme nous propose une autre perspective. Au lieu d'essayer de changer les autres, nous pouvons changer la manière dont nous nous relions à eux. L'une des erreurs les plus courantes que nous faisons est de réagir de manière automatique. Si quelqu'un nous parle avec colère, nous répondons avec colère. Si quelqu'un nous critique, nous nous défendons ou contre-attaquons. Cela crée un cercle vicieux dans lequel les deux parties se nourrissent de la même énergie négative. Mais si nous appliquons ce que nous avons appris, nous pouvons briser ce cycle. Lorsqu'une personne négative se rend compte qu'elle ne parvient pas à nous entraîner dans son état émotionnel, son attitude commence à perdre de la force. La clé réside dans le changement de notre présence dans la relation. Si, au lieu de voir cette personne comme quelqu'un de dérangeant, nous la voyons comme quelqu'un qui souffre, notre énergie change. Cela ne signifie pas que nous devons supporter des manques de respect ou accepter des abus, mais nous pouvons établir des limites sans agressivité. Au lieu de répondre avec agacement, nous pouvons être fermes dans notre âme. Il y a une histoire bouddhiste qui illustre ce concept. Un disciple demanda à son maître, « Maître, il y a une personne qui me traite toujours avec mépris. Que puis-je faire ?» Le maître répondit, « Si quelqu'un te donne un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient toujours le cadeau ?» Le disciple comprit que l'attitude des autres n'a de pouvoir sur nous que si nous décidons de l'accepter. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs. Si une relation est nuisible, nous pouvons nous éloigner sans rancœur. Mais lorsque nous décidons de rester, nous pouvons le faire depuis une position de force intérieure. Au lieu de voir la relation comme un champ de bataille,
nous pouvons la voir comme une opportunité de pratiquer la patience, la compassion et l'autocontrôle. Une autre technique utile est de changer l'énergie de la conversation. Si quelqu'un commence à se plaindre, au lieu de nourrir sa plainte avec plus de négativité, nous redirigeons la conversation vers quelque chose de plus positif. Cela ne fonctionnera pas toujours, mais dans de nombreux cas, les gens reflètent l'énergie qu'ils reçoivent. Si nous maintenons une attitude calme et positive, il est possible que l'autre personne se sente moins encline à être négative. Les relations ne changent pas du jour au lendemain, mais si nous changeons, la dynamique commence aussi à se transformer. Nous ne verrons pas toujours des résultats immédiats, mais avec le temps, nous remarquons que la négativité des autres nous affecte moins et que, même, certaines personnes commencent à adopter une attitude plus sereine autour de nous. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment intégrer tous ces enseignements pour vivre en équilibre dans un monde qui, par nature, sera toujours imparfait. Vivre en équilibre dans un monde imparfait. La négativité fait partie de la vie. Peu importe combien nous travaillons sur notre développement personnel, il y aura toujours des moments où nous rencontrerons des personnes difficiles, des situations frustrantes et des défis émotionnels. Mais ce que nous pouvons changer, c'est la manière dont nous répondons à tout cela. Au fil de ce chemin, nous avons appris que la négativité des autres n'est pas une attaque personnelle, mais une expression de leur propre souffrance. Nous avons découvert que la patience et la compassion sont des outils puissants pour ne pas réagir automatiquement, et que la méditation nous aide à observer nos émotions sans nous laisser emporter par elles. Nous avons aussi vu comment de petites habitudes quotidiennes peuvent nous aider à maintenir la paix intérieure, et comment nous pouvons transformer nos relations en appliquant ces principes dans nos interactions. Le monde ne va pas changer pour rendre notre vie plus facile, mais nous pouvons apprendre à nous adapter à lui, plutôt que de lutter contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque nous arrêtons de donner du pouvoir à la négativité et choisissons de répondre avec calme, nous devenons une source de stabilité pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Souviens-toi que tout cela est une pratique. Cela ne sera pas toujours facile, et il y aura des moments où tu sentiras que la négativité te touche plus que tu ne le souhaiterais. Mais chaque fois que tu parviens à maintenir le calme dans une situation difficile, chaque fois que tu choisis de ne pas réagir face à une provocation, et chaque fois que tu réponds avec compassion plutôt qu'avec colère, tu te renforces dans ce chemin. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur le bouddhisme et le développement intérieur. Et raconte-nous dans les commentaires quelle stratégie tu utilises pour gérer les personnes négatives. Nous voulons connaître ton expérience. À bientôt dans la prochaine vidéo.